Solidarité avec les paysans du monde entier. Solidarité avec les paysans du monde entier. D'accord, déjà nous sommes partenaires du Forum social africain avec nos partenaires qui sont à Dakar. Donc dans le cadre de ce partenariat-là, nous sommes ici au niveau de la foire pour participer aujourd'hui au niveau du Forum social africain sur la thématique de la gouvernance foncière. Vous savez, nous, au niveau de la génération, on travaille dans la paix, dans tout ce qui est aujourd'hui l'organisation des femmes, mais également sur les questions liées au foncier. Donc aujourd'hui, on a animé un panel dans le cadre de la gouvernance foncière en contexte de conflit en Casamance. Déjà, pour parler de foncier, il faut convoquer le conflit en Casamance, parce qu'aujourd'hui, le conflit a engendré des déplacements des populations. Et ces populations-là, aujourd'hui, sont dans une dynamique de retour dans leur localité. Et ce retour-là doit être encadré, parce que ce sont des terres qui ont été délaissées pendant 20 ans, pendant 25 ans. Et ces populations-là reviennent dans leurs terres normales. Et aujourd'hui, la question de la médiation, la question de aujourd'hui, la cohérence territoriale est posée. Parce que ce sont des terres qui ont été délaissées pendant 25 ans. Ils reviennent dans leur localité et ils trouvent aujourd'hui d'autres personnes qui viennent occuper leurs terres. Donc nous, ce travail que nous faisons, c'est d'accompagner d'abord l'installation du retour des populations dans la zone, mais aussi de les accompagner à pouvoir retrouver leurs terres et à travailler en harmonie avec les autres occupants pour que la question foncière devienne aujourd'hui une force plus qu'elle devienne aujourd'hui un problème qui sera encore à régler. Aujourd'hui, nous avons la politique officielle de l'État qui est le plan Diomaye Casamance dans lequel nous travaillons aujourd'hui avec toute la gouvernance et tous les partenaires au niveau de la Casamance. Donc il y a aujourd'hui une contribution qui est faite dans les maisons qu'on a construites pour les déplacés. On a aujourd'hui réalisé des infrastructures hydrauliques, des forages, on a réalisé des puits pour que les populations qui reviennent dans la zone puissent être dotées des éléments sociaux de base pour qu'elles puissent aujourd'hui vivre paisiblement dans la zone. Et ce travail-là mérite d'être accompagné parce que nous savons que l'État a la politique de plan Diomaye Casamance, mais nous aimerions que l'État puisse amener beaucoup plus de moyens humains, logistiques et financiers pour que ce plan-là puisse aujourd'hui être accéléré et que ces populations-là reviennent totalement dans la zone et que le conflit devienne maintenant un souvenir du passé. Vous savez que Isoforal, depuis les premières heures, travaille dans la paix et dans aujourd'hui tout ce qui est harmonie au niveau de la Casamance. Donc nous sommes dans des plateformes comme la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Nous sommes aussi des partenaires du PNUD et de CANAMS et les autres partenaires qui sont là uniquement que pour renforcer la paix et la cohérence territoriale. Et notre travail que nous faisons, on le fait en harmonie avec le gouverneur de la région, mais également les autres partenaires qui sont sur place pour que cette paix-là soit construite de manière collégiale et également que les partenaires puissent, surtout autour du gouverneur, et travailler en harmonie. Déjà, hier, on a reçu le ministre de l'Intérieur qui est venu constater aujourd'hui le travail qui est fait dans le cadre du plan Diomaye Casamance et de voir aussi comment la paix se matérialise sur le terrain. Et ce travail-là a été fait avec tous les partenaires. Et un document de base a été construit en harmonie avec les autres partenaires pour pouvoir proposer un contenu carrément concret au gouverneur et aussi au ministre, mais également montrer que sur le terrain, à Bissine, à Bilas et à d'autres zones, la paix est une réalité. Je pense qu'il y a un travail qui est extrêmement important qui est en train d'être fait par le CANAMS. Et récemment, le ministre de l'Affaires étrangères était venu sur place à Ziguinchor et a signé un important partenariat avec le PNUD qui va matérialiser le déminage sur le terrain. Et ce partenariat va accélérer en fait, le déminage dans les zones sensibles qui sont aujourd'hui dans la liste rouge. Parce que vous avez vu qu'il y a une part importante des zones qui ont été aujourd'hui carrément libérées et qui ont été livrées aux populations. Mais récemment, vous avez vu à Dar Salam, on a pu organiser un événement pour pouvoir aussi livrer les terres aux populations. Et ce travail-là est en train de continuer. Et le CANAMS et les autres partenaires sont en train de mettre de l'arche-pied, même Isoforal, pour renforcer le déminage dans les zones sensibles. Il y a des zones qui restent encore à être carrément aujourd'hui sécurisées. Et ce travail-là avec le partenariat avec le PNUD et l'État du Sénégal sera une réalité pour qu'on puisse parler de paix définitive et de déminage complet au niveau de la Casamance d'ici la fin de l'année 2025-2026. Touche pas ma terre, ma terre, mon eau, mes semences, mes semences. Le Sénégal, depuis l'indépendance, notamment à partir de 1964, quand a été élaborée cette loi sur le domaine national,
l'élaboration même de cet article-là, premier article et deuxième article, il dit que toutes les terres qui ne sont pas immatriculées sont du domaine national. Donc c'est une définition par la négative. Donc le président avait demandé à tous ceux qui ont pratiquement des prétentions sur les terres d'aller immatriculer pour s'en faire un titre de propriété. Donc pour rejoindre la loi de 1922 et autres, qui définissait le droit de titre de propriété comme étant, comme on le dit, titre foncier l'ARR. En dehors de ça, donc, ce qui veut dire les 95% qui restaient étaient du domaine national. Et quand on a tantôt demandé le domaine national, c'est quoi? La nation, c'est qui? C'est toi, c'est moi et autres. Donc il s'agissait de gérer cela. Et comment gérer cela? Ça a été confié aux collectivités locales, notamment par la loi. Je vais faire impasse pratiquement de la période de 72, où c'était le président du conseil rural qui affectait des terres et autres. Et la gestion a été véritablement démocratique à partir des années 1996 par la loi 96-07 du 22 mars qui définissait la compétence domaniale aux communes en leur confiant de donner ces terres et autres. Donc il faut allier pratiquement ce texte aux dispositions pratiquement des décrets d'application de la loi de 64 pour faire des affectations ou des désaffectations en matière, notamment le décret 1288 qui permet aujourd'hui quelles sont les modalités, comment on peut obtenir la terre et autres. Et je pense que ce texte mériterait d'être... Et pour le dire que la loi de 64, et je le dis que c'est la vieille dame, hein, elle est l'objet pratiquement peut-être de petits toilettages et autres, mais dans l'ossature principale, elle reste et elle demeure. Donc toutes les terres, 95% des terres restent du domaine national, ce qui veut dire qu'appartient à tout Sénégalais et autres. Mais pourvu qu'on ait la capacité de mise en valeur et autres, et qu'on formule la demande et qu'on vous l'affecte. Voilà le principe en tant que posé et jusqu'à présent, c'est un principe qui reste valable avec cette loi de 64 qui est encore vigueur. Bon, les perspectives pour la gestion foncière. Il suffit pratiquement de trouver des outils pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est quand la légitimité rencontre la légalité, ça pose problème. C'est-à-dire que là, on dirait en Casamance que là, il y a les propriétaires de terre, c'est le chef de village moins, les chefs coutumiers qui sont là et autres. Alors qu'en fait, c'était des occupants. Et souvent, en matière, quand on les interrogeait, ils disaient que vos grands-pères, comment ont-ils installé? Ils disaient qu'ils demandaient l'autorisation, après avoir fait des sacrifices et autres, d'occuper. Mais ils ne nous ont jamais dit que c'est pour pouvoir en disposer une propriété. Bref, donc ça, c'est la légitimité des premiers occupants par rapport à ça. Le droit, actuellement, leur demande toujours d'aller vers se formaliser. La formalisation n'est rien d'autre que l'occupation réelle, soit l'objet d'une délibération et autres, permettant aujourd'hui d'avoir l'assiette foncière dans chaque collectivité locale ou dans chaque village. Et malheureusement, c'est ce qui n'est pas disponible. Vous voyez pratiquement des délibérations et autres, malgré la loi qui est venue pour pouvoir réguler pratiquement cette approbation. Au-delà de 10 hectares, il faut aller vers le préfet. Du préfet, il faut aller vers le gouverneur. C'est autant d'éléments que tout juste l'État sénégalais veut contrôler pratiquement ces délibérations en matière foncière. Mais fondamentalement, il faudrait avoir des outils, comme on les appelle, les POAS, les plans d'occupation et d'affectation des sols, pour pouvoir délimiter chaque vocation, chaque zone, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et autres. Et à partir de là, ça permet d'avoir pratiquement une bonne exploitation pratiquement de ces terres. Et qu'il n'y ait pas de conflits d'usage entre agriculteurs et éleveurs. En dehors de ça, qu'un agriculteur ne vienne pas obstruer pratiquement le passage et que, bon, vice-versa et autres, et que les animaux aussi n'aillent pas vers les champs pour pouvoir créer des dégâts et autres et créer des conflits. Et aussi, il y a la transhumance. Il fallait attendre aujourd'hui, en 2023, etc., un texte qui était longtemps en gestation, tel que le code pastoral, qui est arrivé enfin et qui n'est pas l'objet d'une vulgarisation pour permettre aux agriculteurs éleveurs et d'avoir pratiquement ces dispositions pour pouvoir se gouverner sur le territoire. Donc c'est pour vous dire que c'est des mécanismes. Pour régler la question foncière, il faut retourner vers les espaces de concertation. Parce qu'en fait, les textes, quand ils disent qu'il faut être membre de la communauté pour être affectataire, donc il y a un retour. Il faut réinstaller, et Oussofara est en train de le faire, réinstaller les différents acteurs sur leur principe. Aujourd'hui, un chef de village, on dit que le chef de village est membre de droit de la commission. Il est membre de droit de la commission, notamment dans l'identification de la parcelle et dans la vérification je dirais, appartenance ou pratiquement le lien entre le demandeur et autres et le terroir et autres. C'est autant de certifications que le chef de village et autres. C'est un élément incontournable et autres. Et que cet élément-là, s'il est mis en œuvre
à sa place, avec une commission domaniale élargie, permettant aux acteurs de se concerter, notamment avec l'espace citoyen permettant de voir les usages. Est-ce que là où la personne est en train de demander, est-ce qu'il n'y a pas une autre vocation, autre que la vocation d'habitation, ou la vocation agricole, ou la vocation sylvopastorale et autres. C'est autant d'éléments qui permettent de cela. En matière de gouvernance foncière, je dis bravo à cette organisation. Parce que cette organisation a compris qu'en matière de développement et tout ce qu'on a à faire, il y a un principe important qu'on appelle le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité n'est rien d'autre que l'exercice de la compétence par l'acteur lui-même. Et c'est ce que Oussofral est en train de faire. Et aujourd'hui, quand on met un espace pratiquement de dialogue citoyen, où on met les commissions de paix et autres, c'est quoi? C'est retourner la parole aux acteurs. Parce que dans les textes concernant le droit foncier, on dit qu'il faut être membre de la communauté. Et quand la communauté elle-même s'administre pour pouvoir faire certaines choses, faire des orientations et faire les levées et autres, et aller jusqu'au bout, et je pense qu'il y a une transparence qui est faite pratiquement en matière foncière. Et je pense que tout est discuté et tout est partagé entre les différents acteurs, que ce soit chefs de village, hommes, femmes et autres. Et c'est pour cela qu'il y a zéro contestation. Et je dirais qu'il y a moins de contestation d'un point de vue de la légitimité pratiquement de ces affectations qui sont faites au niveau des conseils ruraux et autres. Donc c'est pour vous dire que les acteurs fonciers en tant que tels, les familles détentrices de terres et autres, on sont obligés quelquefois de comprendre que comme quoi que face pratiquement à l'utilité publique et autres, il y a moins d'y aller pour pouvoir véritablement gérer. Parce qu'il y a la mise en valeur qui reste un problème.